Bonjour chers amis, chers camarades, chers compatriotes. Je viens par cette petite vidéo avec les larmes aux yeux. Je sais que l'émotion est tellement trop grande. Mais je viens vous dire, je suis vraiment déçu, touché par rapport à la réaction de la population du Niari en général et en particulier de la ville de Dolisie. Frère, vous savez, ce que vous venez de faire, on appelle ça une trahison. À ce que je sache, 90% de la population du Niari, que ce soit vieux ou jeune, sont UPADES. Mais aujourd'hui, à cause d'un 2000 francs, à cause d'un t-shirt, à cause d'un foulard que tu vas mettre sur le cou, frère, tu laisses ton activité, tu quittes ta maison pour aller à l'aéroport, je ne sais pas où, pour aller accueillir et recevoir le président Denis Sassou Nguesso. Et vous l'avez reçu comme un roi, vous l'avez reçu comme quelqu'un qui travaille dans ce pays. Vous l'avez reçu comme quelqu'un qui a transformé votre ville en un paradis. Vous l'avez reçu, c'est comme si vous n'avez pas faim. Vous l'avez reçu, c'est comme si à Dolisie tout va bien. Mais c'est triste. C'est vraiment triste. Vous êtes les premiers à dire à Dolisie qu'il n'y a rien à Dolisie. Les jeunes ne travaillent pas. Les jeunes ne vivent pas. Les jeunes sont sans espoir. Mais vous êtes les premiers à laisser vos activités, à laisser vos familles, vos enfants, pour aller accueillir un dictateur, quelqu'un qui a fait 42 ans au pouvoir, que votre ville Dolisie, jusqu'aujourd'hui, c'est encore un village. Mais ça, c'est une trahison. Frères, chères sœurs, c'est la lutte qui libère. N'ayez pas peur des armes. N'ayez pas peur des armes. Le professeur Pascal Lissouba disait, c'est nous qui allons sauver le Congo. Pas l'Occident. C'est nous qui allons sauver le Congo. Pas le PCT. Ils ont construit un empire, frère. Ils foutent n'importe quoi. Vous savez, ce n'est pas à moi de vous rappeler, vous savez. Vous, la jeunesse de Dolisie, la population de Dolisie, quand je vois la fonction publique, quand je vois la mairie, vous êtes à 36 mois sans salaire. Vous avez quoi? Vous avez quelle société là-bas? Qu'est-ce qui vous nourrit là-bas? Et je ne pense pas s'il faut pas avoir 7000 travailleurs. Et même s'il peut en avoir, quel est le traitement qu'il inflige aux travailleurs? Nous voyons avec Asia Congo, c'est pareil, il n'y a rien à Dolisie. Dolisie est dans une boue et dans une merde. Ne faites pas ça, frère, ne faites pas ça. Ce mec n'est pas immortel. Ce mec n'est pas un dieu. Le président n'est pas un dieu. Et vous savez que c'est la lutte qui libère. Seule la lutte qui libère. Quand vous ne luttez pas, frère, vous êtes mort. Quand vous ne prenez pas conscience que les présidents de vos équipes EWAWA, de vos associations, sont PCT, sont corrompus, frère, il n'y aura jamais un changement. Le changement commence par le mental. Le changement commence par la pensée. Mais qu'est-ce que vous attendez de ce monsieur? 42 ans au pouvoir, frère. Regardez comment est votre ville. Moi, quand j'arrive à Dolisie, j'ai pitié de la ville. Je peux pas être fier de dire que Dolisie, c'est la 3e ville du Congo.
Je ne peux pas être fier parce que Dolisie, jusqu'en 2025, ressemble à un village. Comme à l'époque, on disait Lubomo. C'est triste. Vous acceptez de suivre des gens qui pillent le Congo. Vous acceptez des gens qui ont mis le Congo, vont à terre. Vous acceptez de suivre les gens qui vous donnent que des bières, qui vous donnent que la promotion des boissons. Et vous croyez qu'avec l'opération DGSP, c'est un succès. Vous croyez que vous êtes délivrés. Mes frères, chers compatriotes, je veux vous dire, un ventre affamé n'a point d'oreille. Un ventre affamé n'a point d'oreille. Vous ne pouvez pas consommer. Vous ne pouvez pas accepter. En 2025, là où, depuis que tu es né, tu n'as jamais travaillé dans une société, dans une entreprise ou à la fonction publique. Je suis touché. Je suis touché. Je suis triste. Franchement, je pense que vous êtes en train de mériter une délivrance. Et je comprends pourquoi, même à Brazzaville, j'entends les gens dire que même vous, si on vous mettait à cette place, vous ferez pareil. Je comprends tout de suite que ces gens-là, ce système-là, a construit en vous des murs, des barrières, une bassesse. Voilà pourquoi vous êtes sans espoir. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas bien raisonner. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas comprendre que le pays est à terre. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas comprendre que nous sommes dans le noir. Jusqu'aujourd'hui, il y a l'instabilité d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Les étudiants à Brazzaville n'ont pas de bourse. Les enseignants, ils sont peut-être à 36 mois sans salaire. La santé, c'est médiocre. Franchement, je suis déçu de votre part, mais je pense que le meilleur, ce n'est pas l'avenir, c'est maintenant. Et je me rappelle encore des paroles d'un vieux sage qui est Monseigneur Ernest Okombo qui disait « Les engagés ne doivent pas avoir peur ». Nous devons encore être audacieux de dire que le parti du Congo du Travail, qui est le PCT, a échoué et échouera encore. Et je comprends que l'empire qu'ils ont construit, vous êtes encore sous la domination. Mes frères, il est temps de prendre conscience. Il ne nous reste que 2 mois. Et ce que le président fait, il a déjà commencé les élections. Il ne nous reste que 2 mois. C'est maintenant ou jamais. Prenez conscience. C'est la lutte, seule la lutte qui libère. Merci.